Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous quelques réflexions autour du verbe consoler. Alors, pas besoin d'avoir fait de grandes études dans le domaine du soutien psychosocial ou de l'écoute pour pressentir que la consolation, ce n'est pas une grande tape dans le dos accompagnée d'un sourire pour laisser croire à l'autre que tout finira bien par aller. On ne rassure personne ainsi, sauf peut-être soi-même dans cet effort inavoué et inavouable de vouloir maintenir à distance la souffrance ou la tristesse de l'autre. Consoler, ce n'est pas rassurer à bon marché. En latin, on peut jouer avec les racines con et solum. Con avec, solum le sol. Consoler devient ainsi retrouver une prise ou redonner à l'autre une prise avec le sol. En d'autres termes, c'est retrouver l'équilibre quand on chavire, reprendre pied quand on vacille, c'est offrir une certaine stabilité, donner un ancrage. En ce début du mois de juin, au lendemain de la fête de Pentecôte, ça me fait sourire de penser que l'Esprit de Dieu qui nous rejoint, cet esprit qui vient d'en haut, soit précisément un esprit consolateur, donc un esprit qui nous offre une prise avec le sol. Les pieds sur terre, même si on a parfois la tête dans les étoiles. C'est dans la tradition chrétienne toute l'importance de notre axe vertical, celui qui dit notre fondement, notre intériorité, notre relation à Dieu, cet axe qui déploie tout son sens lorsqu'il croise notre axe horizontal, celui qui nous relie les uns aux autres, celui par lequel nous pouvons traduire pratiquement ce que l'Esprit nous insuffle. Car ce qui nous vient d'en haut risque de se révéler stérile si nous ne le prolongeons pas ici-bas par des actions concrètes. Alors voilà, celui qui d'en haut nous console, nous veut les pieds sur terre, il nous veut le regard à hauteur des hommes et des femmes qui sont à nos côtés. Voilà ce que je laisse à votre réflexion aujourd'hui et je vous dis à bientôt.